Le débat du jour, Jean-Baptiste Le Tondeur. Bonsoir à tous. Il apparaît comme l'une des priorités sur la feuille de route du gouvernement pour cette année 2013. Jean-Marc Ayrault le confirme d'ailleurs ce soir dans une interview accordée au journal Le Monde. La majorité va s'atteler en ce début d'année à faire avancer le chantier du mariage pour tous, mariage entre personnes du même sexe. Le texte devrait être examiné par l'Assemblée nationale le 29 janvier prochain. Semaine agitée donc en perspective. Le projet déchaîne les passions et divise pas seulement la société, mais aussi les partis politiques. Ces détracteurs ont d'ores et déjà prévu de manifester le 13 janvier. Nouvelle démonstration de force après les rassemblements du mois de novembre qui avaient attiré des centaines de milliers de personnes à travers les grandes villes de France. Alors que dit cette loi ? Faut-il y voir un moyen de combattre les inégalités en France ou plutôt un texte qui viendrait bouleverser l'organisation de la famille française ? Nous en débattons ce soir avec nos trois invités. Bonsoir Nicolas Gouguin. Bonsoir. Porte-parole de la fédération LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Merci d'être avec nous. Face à vous, Philippe Arignot, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, vous animez le blog L'Araignée du désert, araignéedudésert.fr, et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de sortir, L'homosexualité en vérité, à découvrir aux éditions Frédéric Aymard. Et puis notre troisième invité en ligne avec nous par téléphone. Bonsoir Christian Assaf. Bonsoir et meilleurs vœux. Merci à vous aussi, député socialiste de l'Hérault. Vous avez participé à la plupart des auditions sur ce projet de loi sur le mariage pour tous qui sera donc examiné, on le disait, par l'Assemblée nationale à la fin de ce mois. Une question de vocabulaire. D'abord, je me tourne vers tous les trois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression mariage pour tous, Philippe Arignot ? Oui, enfin, il est proposé à tous. Après, c'est pas pour ça que c'est une bonne idée et qui correspond à la réalité de ce à qui c'est proposé. Mais oui, il est proposé à tous. On y reviendra. Nicolas Gouguin, mariage pour tous, mariage gay. Pas mariage gay, ça sous-entendrait qu'il y aurait un mariage hétéro. Enfin non, je pense que, déjà le projet de loi en lui-même n'est pas appelé mariage pour tous, c'est un raccourci, je pense. Le projet de loi, c'est l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Donc à tous les couples, peut-être par extension, mais les termes, la manière dont est bordé, de toute façon, le projet de loi est extrêmement clair sur le sujet. Christian Assaf, on l'a évoqué, c'était une proposition du candidat Hollande lors de la campagne électorale, proposition numéro 31, sauf erreur. Était-il nécessaire et urgent de l'inscrire dès cette année à l'agenda politique ? Écoutez, nécessaire à l'évidence, puisque de toute façon, il faisait partie c'était en effet l'engagement numéro 31, et je rappelle qu'il y avait 60 propositions phares, majeures, donc présentées comme des priorités aux Françaises et aux Français, soumises au débat au mois de l'année passée, avant le mois de mai dernier. Et donc, dès lors, nécessaire, en tout cas par son imposition dans le débat politique, et urgent, oui, urgent, parce que c'est une question finalement qui a été ouverte lors du débat sur le Pacs et qui n'a jamais vraiment été refermée depuis. Et il me semble que on sait que souvent, lors d'un changement de majorité, de l'arrivée d'un nouveau président, eh bien les grandes réformes sociales, on les fait la première année. Parce que sinon après, le calendrier électoral et les urgences économiques font que, souvent, c'est plus compliqué. Donc, oui, il me semble que le calendrier me paraît juste. Nicolas Gouguin, ce projet de loi répond-il à une demande ? Écoutez, oui, je crois qu'il y a une demande d'égalité qui est déjà affirmée depuis... je suis porte-parole de l'Inter-LGBT qui organise depuis plus de 10 ans la marche des fiertés, anciennement appelée Gay Pride à Paris notamment, et cette revendication d'égalité, elle figure depuis très longtemps dans nos revendications, et donc je pense qu'il est du devoir à un moment donné de la République de pouvoir permettre à tous ses citoyens de pouvoir se marier avec la personne qu'ils aiment, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle, et aussi permettre à toutes les familles d'être sécurisées, d'être reconnues, parce que on réduit parfois un peu cette proposition de loi, ce projet de loi, à la question du mariage, mais la question de l'adoption, la question de la filiation, c'est des questions qui sont importantes, parce que vous avez des milliers d'enfants qui grandissent
aujourd'hui dans des familles homoparentales et dont il est urgent de sécuriser leur situation et de sécuriser les liens qu'ils ont avec leurs parents. Et dans l'état actuel du droit, quand vous avez une famille homoparentale, seul un des parents sur les deux a un lien qui est reconnu avec son enfant. Et quand il y a un pépin, quand il y a le décès d'un des deux parents, enfin voilà, ça peut arriver, des accidents de la vie, et ben on se retrouve avec des familles et des enfants qui sont dans des situations très complexes à gérer par la suite. Donc j'ai envie de dire l'intérêt de l'enfant aussi et l'intérêt des familles, c'est de pouvoir toutes les sécuriser, toutes les reconnaître, et c'est ça l'ambition de ce projet de loi. Philippe Arignot, Christian Assaf et Nicolas Gouguin à l'instant nous disent que ce texte de loi répond à une demande. Ce n'est pas du tout ce que vous dites et ce que vous écrivez sur votre blog. Vous dites que les personnes homosexuelles finalement sont les grandes oubliées de ce débat. Complètement. Déjà, quand vous écoutez Nicolas Gouguin, il parle de l'égalité, mais il parle pas des personnes. Et c'est vrai que quand on écoute les personnes homosexuelles, elles sont vraiment peu motivées par le mariage. Elles l'étaient déjà pas avant, parce que pour elles c'était le carcan bourgeois à surtout pas reproduire. Mais alors aujourd'hui, elles sont pas plus motivées si on leur demande vraiment si elles le veulent pour elles. Mais vous avez des données objectives pour l'affirmer ? Écoutez, moi, je suis entouré de pas mal de personnes homosexuelles et je sonde mes amis et ils sont ultra minoritaires. C'est-à-dire qu'ils veulent le mariage pour les autres, ils veulent le mariage pour les autres mais pas pour eux-mêmes, ou alors ils veulent le mariage en tant que droit symbolique, donc pour l'évolution des droits LGBT, ou comme symbole d'équivalence d'amour universel, mais ils veulent le mariage pour les autres mais pas pour eux-mêmes, ou alors pour le droit de le refuser. Donc c'est complètement paradoxal. Mais moi j'ai envie de vous poser une question quand même, Jean-Baptiste. Est-ce que si je vous offre un t-shirt taillé 6 ans, même si je le présente comme un cadeau, et même si j'invoque par exemple la discrimination qu'on ne vous l'a jamais offert, est-ce que vous l'accepteriez ? J'en sais rien, je vous répondrai après le débat. Bon, d'accord. Moi, en tout cas, j'accepterai pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous présente quelque chose comme un cadeau qu'il correspond forcément à notre désir, à notre réalité. Et je crois que les couples homosexuels, comme ils n'intègrent pas la différence des sexes et qu'en plus ils sont pas procréatifs, ils correspondent pas à la réalité du mariage. Nicolas Gouguin. Je comprends pas très bien votre expression, se marier pour les autres. Enfin bon, vous avez sondé votre entourage, je peux sonder mon entourage et donner un résultat différent. Je pense que la question centrale dans tout ça, c'est la liberté aussi des personnes de pouvoir s'unir comme ils le souhaitent. Et jusqu'à présent, les couples homosexuels peuvent rester en union libre, peuvent se paxer. D'ailleurs, petite anecdote, tous ceux qui aujourd'hui sont vent debout contre le mariage ouvert aux couples homosexuels étaient contre le Pacs et utilisaient les mêmes arguments il y a 10 ans, et aujourd'hui ils sacralisent le Pacs, le mettent en avant, voire même disent qu'il faut l'améliorer. Et donc simplement, c'est garantir cette liberté pour chacun de choisir la manière dont il souhaite s'unir et vivre sa vie. Moi, par exemple, j'ai envie de me marier avec l'homme que j'aime, c'est tout. Et à un moment donné, c'est pas au législateur de me l'interdire. Donc oui, dans les faits, aujourd'hui, il y a une discrimination. Après, chacun, si vous sondez aussi les couples hétérosexuels, vous en aurez qui répondront qu'ils n'ont pas envie de se marier. Enfin voilà, c'est cette liberté, à mon avis, qui doit être aussi garantie. Et elle doit être garantie par l'égalité des droits. Alors, le législateur n'a pas à vous l'interdire, mais est-ce à l'État de reconnaître le lien affectif ? La question n'est pas tant de le reconnaître que de le sécuriser. C'est-à-dire que effectivement, il n'a pas à s'immiscer dans le lit des gens, j'ai envie de dire. Justement, parce qu'il n'a pas à s'immiscer dans tout cela, il a à garantir, quelle que soit l'orientation sexuelle des personnes, au couple de pouvoir se marier s'ils le souhaitent et de pouvoir sécuriser leur couple. Mais quand je dis sécuriser, c'est face aux accidents de la vie. Quand vous avez un décès parmi les deux personnes mariées, il y a toutes les questions liées à la transmission, à la succession, qui peuvent se poser. Et puis après, enfin, il y a une question symbolique. Et sur cette question symbolique, je rappellerai tout simplement qu'on parle du mariage civil, comme c'est le cas depuis la Révolution française d'ailleurs, mais pouvoir se marier et dire et témoigner de son amour devant plein de personnes, tous ses amis, sa famille, oui, il y a aussi des couples homosexuels qui souhaitent le faire. Donc c'est tout simplement ça. Et encore une fois, puisqu'on parle de sonder son entourage, je sais pas, quand vous regardez, y compris du côté des couples hétérosexuels, vous avez 1000 raisons qui sont invoquées pour se marier. Il y en a qui le font pour des questions d'amour, d'autres qui le font pour des questions fiscales, si on veut rentrer un peu dans la caricature. Et donc
oui, il y a plein de manières de se marier, mais garantir cette liberté de s'unir avec la personne que l'on souhaite, ça me paraît déterminant. Et Christian Assaf, Nicolas Gouguin et Philippe Arignot faisaient à l'instant référence au PACS, le pacte civil de solidarité qui est en vigueur depuis 1999. La loi qui est aujourd'hui proposée et qui sera examinée donc fin janvier par les députés, que propose-t-elle et qu'est-ce qui va changer par rapport à ce PACS? D'abord, elle permet, si je puis me permettre cette expression, elle permet au mariage républicain de vraiment devenir républicain. C'est-à-dire, je m'exprime et par là je réponds aussi aux questions que vous avez posées aux deux intervenants. Moi, je ne crois pas en effet que la République soit là, si vous voulez, pour venir comme un témoin de moralité, vérifier si les couples sont aimants, pas aimants. Mais par contre, la République, elle est là pour, dès que un couple décide de faire union, de faire famille, lui garantir les droits, s'assurer des devoirs des uns et des autres. Et je crois que le mariage républicain, est la meilleure structure juridique que notre République ait trouvée aujourd'hui pour faire famille. Ce n'est pas la seule façon. Nous le voyons avec le développement des divorces, les gardes alternés, les familles recomposées. Il y a moult formes et moult façons de faire famille. Néanmoins, aux yeux de la République, l'institution forte reste le mariage. Et donc de l'ouvrir aux couples homosexuels, aux parents homosexuels, ça me paraît être, tout simplement du bon sens juridique et de justice. S'agissant de la loi que nous proposons, c'est donc d'élever les couples homosexuels, au rang de mariés aux yeux de la République, c'est de leur permettre d'accéder ainsi à l'adoption. Et aussi, ça sera, parce qu'on connaît les difficultés aujourd'hui d'adopter, mais c'est aussi dès lors de permettre aux familles homoparentales qui existent sur notre territoire, qui ont aujourd'hui des enfants qu'elles élèvent, et M. Gouguin a expliqué dans quelle difficulté, pour ne pas dire dans quelle clandestinité aujourd'hui certains enfants sont élevés dans ce pays, ça permettra de donner un statut juridique à ses enfants, à ses parents. Donc voilà pour l'État, on va dire les grandes avancées de ce projet de loi. Alors des droits, mais aussi des obligations de solidarité, d'assistance mutuelle, et puis aussi, on n'en parle pas toujours, mais de devoir conjugal. Évidemment, comme pour les couples hétérosexuels. Et si vous me permettrez cette remarque, puisque je me suis exprimé publiquement sur le sujet, j'ajoute que il me semble d'ailleurs que ce texte méritera quelques amendements, quelques améliorations, car il me paraît quelque peu aujourd'hui incomplet. Mais néanmoins... Vous voulez parler de la PMA, la procréation médicalement assistée notamment ? Oui, pas seulement. Il y a la PMA, il y a le statut des tiers, il y a aussi voir de quelle façon les enfants nés de GPA à l'étranger et qui vivent aujourd'hui sur le territoire français doivent et peuvent avoir un statut. Donc toutes ces questions-là, nous devrons les aborder, j'allais dire, de façon tout à fait posée, avec beaucoup de mesures, mais aussi beaucoup de détermination, parce que moi j'entends Monsieur Arignot qui nous cite les exemples qu'il a autour de lui de gens qui ne reconnaissent pas. Néanmoins, je veux dire à Monsieur Arignot que la question du mariage pour tous, la question de l'adoption, la question de la PMA a animé la campagne des présidentielles, a animé la campagne des législatives pendant des semaines et des semaines. Et je dois dire que d'une certaine façon, les Français ont tranché. Philippe Arignot. Alors, on va parler clairement sur la question des auditions. Il n'y a pas eu de débat. C'est-à-dire que si on compte le temps qui a été donné aux intervenants favorables au projet de loi, il est de 399 minutes, alors que les intervenants défavorables, il est moitié moins, c'est 212 minutes. Vous appelez ça de la démocratie, vous appelez ça un débat? Moi, je ne crois pas. Je crois que on a été privé de ce débat-là. On a écouté que ceux qui étaient pro et qui ne représentent pas la majorité des personnes homosexuelles. Les couples les plus solides de mon entourage, c'est justement ceux qui ne veulent pas du mariage. Donc il faut qu'on écoute pas seulement une société qui est indifférente,
mais on a besoin d'entendre ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette loi-là, et il ne sert à rien d'invoquer des statuts juridiques pour sécuriser en cas de problème des situations, des scénarios catastrophes, parce que par exemple si dans le cas où un enfant perd un de ses entre guillemets pères avec qui il a été élevé, il existe ce qui s'appelle la délégation d'autorité parentale. Donc il n'y a pas besoin d'en passer par le mariage pour sécuriser, comme disait Nicolas Gouguin, sécuriser l'enfant qui est élevé par un couple homosexuel. Mais sans aller jusqu'au scénario catastrophe, le régime fiscal, la séparation de biens, l'héritage, etc. Mais ça, on peut déjà, par exemple pour la pension de réversion, c'est le seul plus par rapport au Pacs. Eh bien ça, on peut le faire sans modifier le code civil, parce que là on est en train de passer au Karcher. Le code civil, on est en train de dire que la différence des sexes, mais écoutez bien, vous êtes en train d'enlever. Non, mais laissez-moi terminer. Vous êtes en train d'enlever la différence des sexes. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne le veux pas que vous passiez au Karcher, le code civil, mais il y a 12 points du code civil qui vont être touchés, et la différence des sexes va être gommée, c'est-à-dire qu'on va remplacer. Regardez vos faits. Christian Assaf. Je n'admets pas, monsieur Arignot, que vous employiez ce type de vocabulaire. Mais c'est ce que vous faites, pourtant. Regardez vos faits. C'est pas ce que je fais. Le Karcher, je l'utilise éventuellement chez moi pour nettoyer mon jardin, mais absolument pas pour toiletter la loi, le code civil, que sais-je encore. Écoutez-moi bien. Je crois que ce qui est important, et si nous devons retenir quand même une leçon de ce qui s'est passé pour le Pacs. Et je vous invite particulièrement, vous qui êtes opposé à ce projet de loi, à faire preuve de modération. Parce que aujourd'hui, vous êtes en train de défendre un texte que vous avez combattu en 1999, vous et vos amis. Je veux vous dire une chose. Je vais vous dire que sur ces questions-là, il faut faire preuve de beaucoup de modération. Si je vais vous donner mon exemple, et c'est de l'autorité publique, lorsque j'ai démarré les auditions, lorsque j'ai démarré le travail parlementaire qui nous est proposé, j'étais plutôt, disons-le, sur des positions assez rigides par rapport à l'engagement 31. À savoir, j'étais plutôt pour que dans ce texte de loi, on en reste exclusivement à la question du mariage et de l'adoption. Et vous étiez contre l'adoption au départ. Non, pas du tout contre l'adoption. J'étais pour le mariage et l'adoption, et j'étais très réservé sur l'ouverture de la PMA, sur le statut des tiers. Et c'est au fil des auditions. C'est finalement, et ça sert à ça les auditions. Les auditions, c'est pas vous avez compté les minutes, les pour, les contre. Les auditions sont là pour éclairer les parlementaires, et ce sont des experts ou des représentants des familles qui sont venus nous parler. Et qu'est-ce qui m'a été donné de voir pendant ces auditions? Il m'a été donné de voir quelque chose finalement, une certaine réalité que je n'avais pas. C'est la réalité de la famille française aujourd'hui, sa diversité. Et donc, j'entends, moi, monsieur Arignot, je n'irai pas jusqu'à dire que je fais mien. J'entends vos arguments. Je les respecte. La seule chose que je vous reproche, monsieur Arignot, c'est jusqu'à présent, j'entends bien les raisons pour lesquelles vous combattez. Je n'ai toujours pas entendu la raison fondamentale pour laquelle vous refusez aux homosexuels le droit de se marier. J'entends, vous me dites vos amis sont contre. Oui, je n'ai toujours pas entendu la raison pour laquelle. Alors, on va écouter Philippe Arignot, puisqu'il nous reste 1 minute 30. Laissez-moi le dire. La société donne le mariage au couple homosexuel pile au moment où il n'y croit plus. Vous appelez ça un cadeau? Vous appelez ça un cadeau, et on est en train de priver, les enfants d'un père ou d'une mère dans le cas de PMA. Vous pouvez pas dire ça. Mais Nicolas Gouguin, Nicolas Gouguin. Non, laissez-moi dire un mot au sujet. Enfin, que vous vouliez pas vous marier personnellement, c'est votre choix, c'est votre liberté. Simplement, vous pouvez pas interdire. Bah oui, mais vous pouvez pas interdire à tous ces couples qui souhaitent se marier de pouvoir le faire. Vous pouvez pas interdire. Vous pouvez pas interdire à toutes ces familles d'être sécurisées. Vous pouvez pas interdire à toutes ces familles d'être sécurisées. Ça a des répercussions nationales. Ça a aucune répercussion. Mais bien sûr, c'est une loi. Ça a aucune répercussion. Ça a aucune répercussion. Vous dites n'importe quoi sur le code civil. Ça aura aucune incidence en termes de droit. C'est national. Pour les couples, ça n'a aucune incidence en termes de droit pour les couples hétérosexuels et pour les familles existantes. Ça ne change rien. On change des termes, on ne change pas les droits. À partir du moment où c'est une loi qui n'enlève rien... Changer les termes, c'est déjà changé. On laisse parler Nicolas Gouguin. À partir du moment où c'est une loi qui n'enlève rien aux autres, mais qui permet à des milliers de couples et à des milliers d'enfants et de familles d'être sécurisés, pour moi, c'est une loi qui contribue au vivre ensemble, c'est une loi qui contribue à ce que chacun soit reconnu à sa juste valeur et qui contribue à ce que chacun puisse jouir des mêmes droits, tout simplement. Donc,
C'est une loi de bon sens, c'est pas de division comme certains veulent le dire. Non, c'est un débat effectivement qui est tendu, mais je pense que je crois que c'est François Hollande dans ses vœux qui disait que la France est la France quand elle sait avancer en matière d'égalité des droits. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Quelques mots tout de même du calendrier. Donc examen par les députés si le calendrier est respecté le 29 janvier avant un vote qui pourrait intervenir en juin 2013. Et si le texte est voté, eh bien les premiers mariages pourraient être célébrés dans le courant de l'été. Merci donc à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Nicolas Gouguin, porte-parole de la Fédération LGBT. Merci à vous, Christian Assaf, député socialiste de l'Hérault, et Philippe Arignot. Je rappelle le titre de votre livre, L'homosexualité en vérité aux éditions Frédéric Aymar, éditeur.